Les femmes continuent de se faire une place dans l'ensemble des secteurs audiovisuels et cinématographiques, avec des effectifs et des projets en hausse. Parce qu'effectivement, si par le passé, il était plus familier de retrouver les femmes face caméra, aujourd'hui, nous sommes partout. Derrière, devant, à gauche, à droite, nous sommes partout. Partout où il y a argent et amour du métier, on retrouve tout simplement des femmes. Ça te fait rire, Antonella? Ah oui, et non, ça me mais plaît. surtout, je dis ça aujourd'hui parce que nous allons parler des femmes dans le milieu du cinéma. Vous l'aurez remarqué, hein, on a une invitée sur le plateau. Elle est déjà là avec nous. Et c'est qui l'invitée? Qui es-tu? Es-tu une professionnelle du cinéma? Bien sûr. Alors, dis-moi un peu, Christelle, qui es-tu? Je suis Christelle Dunon, actrice comédienne et chef d'entreprise. Voilà. D'accord. Mais on le remarque, hein, je vais poser la question tout à l'heure, pourquoi? Ou du moins maintenant, même si tu veux bien, pourquoi est-ce que, en général, les femmes artistes, les femmes dans le milieu du cinéma, surtout actrices, ont un job à côté? Est-ce que ça ne paie pas bien? Ah, ça, c'est une très bonne question, hein, franchement. Elle est tellement bonne que... Attends, on va garder ça pour après. Alors, elle n'est pas seule, Christelle, hein. On a une autre invitée qui va nous rejoindre, mais on va la faire entrer juste après une box. Juste après une box. On finit une box où l'invité nous rejoint maintenant. Je réfléchis à haute voix, mais j'ai déjà pris la décision. Alors, Chantal va nous rejoindre maintenant sur le plateau. Alors là, bonsoir Chantal. Bonsoir Esther. Il y a Christelle qui t'a volé la vedette pendant quelques minutes. Ah ouais? Mais très rapidement, tu es arrivée. Alors, on va te laisser te présenter si tu veux bien. D'accord, bah écoutez, je suis Chantal Rencadjo, je suis actrice, productrice et également promotrice du festival Abidjan Ciné Scratch, qui est un festival de cinéma. D'accord, donc elle est à c'est fond, bien ça. hein, elle dans le cinéma, encore et encore. Alors, on me disait tantôt qu'on allait démarrer une box. C'est une session où on lit des messages que nous autres, on reçoit. Donc, si vous voulez bien, vous allez assister également à la lecture de ces messages. Le premier, Antonella. C'est parti. Oh! Donc, c'est parti. Ah, j'aime bien, hein, franchement. Coucou mes tatas, je vous adore. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, mais juste vous dire que j'aime beaucoup votre émission et je prie que Dieu veille sur vous et qu'il vous donne la santé, la force à pouvoir continuer l'émission. Ma tata Niki et ma tata Esther, je vous adore. Moi, je me nomme Moïse, je vous suis depuis Adzopé. Et voilà qu'il a fait un dessin donc d'Esther, si je comprends bien, si je ne me trompe pas. Voilà. Ma tata Esther, je voulais essayer de te faire un tout petit cadeau, mais il y a longtemps que je dessine ma tata. Bah écoute, franchement, c'est mignon. Je trouve que c'est super mignon de sa part et puis c'est adorable, franchement. Déjà, il voulait dire il y a longtemps qu'il n'a pas dessiné, je suppose. Mais franchement, c'est très mignon. C'est très mignon de penser à cela. Je veux dire, même si c'était un trait tordu comme ça allait me toucher. Après, je trouve que à ça plus se forte ressemble. raison. Oui. Avoir La même coupe quand même. C'est la même coupe. Vous les filles, Je là. sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en aussi, pensez, je si pense vous que- aimez bien le dessin, et commentez. Et puis dites-nous si vous trouvez que ça ressemble beaucoup à Esther ou pas. De toute façon, ne nous mentons pas. La base y est. Voilà. Ouais, c'est vrai, Il faut qu'il travaille un peu plus. Sinon, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher le dessin. Je pense que moi, j'aurais pas su le Non, faire. franchement, il y a un truc. Les traits, ils sont. On sait que c'est moi. Voilà. Et donc, merci pour ce micro. C'est vers les joues. Ça n'a pas trop là, il y a un été. peu trop, ouais. non? Non, mais franchement, bravo à bouche toi. Et aussi, puis, c'est courage, pas mal. hein, surtout courage. Ça te plaît? Mais j'aime bien. Très sincèrement, Moïse, tu le disais, tu aimes également Antonella et Niki. Donc, ce serait très bien de faire un croquis des deux également, s'il te plaît. Franchement, Moïse, moi, je compte sur toi. t'améliorer. Je sais que tu as des talents cachés, donc je compte sur toi. Vraiment, je compte sur toi. Non, soit dit en passant, merci encore une fois, Moïse. Merci beaucoup pour ce petit cadeau, je l'apprécie. Un autre message, en couleur comme la tenue de Christelle, donc je vais t'inviter à le lire si tu veux bien. Coucou mes tatas du club, je suis Marilyn Dali. J'aime beaucoup l'émission, je ne manque jamais. Je suis sur Facebook, je vous adore toutes. Les trois Niki, Anthony Chou, Estou Chou. Waouh, il y a beaucoup de choux dedans. Merci pour vos conseils, continuez toujours dans cette lancée.
dans cette lancée-là. Dieu vous bénisse, Dieu vous assiste. Amen. 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 Merci. Amen. 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 Franchement, merci beaucoup pour ce genre de message. Ça nous booste, ça nous donne de la force pour continuer. Et puis, un gros coucou aussi à Niki qui n'est pas de la partie aujourd'hui. Plein de bisous à toi. Et puis, bon rétablissement. Oui, c'est vrai. Ah Prompt ouais rétablissement à toi, Niki. On t'attend demain. Prochain message. Prochain message, Chantal, tu veux bien, tu vas le prendre. En plus, elle est très maternelle. Chantal, il y a un bébé dessus. Oui. Bon, le message dit coucou, bonsoir les tatas. Moi, c'est la vieille. J'adore votre émission, s'il vous plaît. Dites à tata Esther que je l'aime fort. Oh, c'est mignon. C'est trop mignon. C'est trop chou. C'est trop mignon. Ça me Et le plaît. bébé, il est tellement mignon Oui, comme ça avec regarde son petit bonnet. oui. Je vous aime, oh. Il a fait pour moi aussi. Alors, on a un dernier message. On va retourner à toi, Antonella, pour la Oui, lecture. c'est parti. Alors, le dernier message, c'est ma meilleure amie qui est avec moi. Je l'aime trop. Tania, ma meilleure amie, la meilleure des meilleures amies. Je t'aime, bisous à toi. Donc, c'était un petit message à sa meilleure amie. Et puis, franchement, vous êtes adorables, les filles. Et pour ceux qui ont aussi envie de nous ramener des messages, que ce soit des audios ou des vidéos, pourquoi pas sur le 07 99 24 24 24. Comme ça, on lira les messages sur le plateau du club. Et puis, on vous fait plein de bisous. Franchement, merci beaucoup. Ça nous donne un peu d'énergie pour la suite. En plus de l'énergie, ça me donne une idée d'émission. On peut parler des meilleures amies, par quoi est-ce qu'elles passent, les petites tempêtes là. Oui, On a parlé une fois des longues amitiés, là on va parler actuelles des meilleures amies. Donc peut-être que vous pouvez vous proposer, si vous savez que vous avez suffisamment de cran pour nous rejoindre ici, pour être nos invités. On le fera d'ici 2 semaines, 3 semaines, pourquoi pas. Les meilleures amies comme thème. Ma meilleure amie, ça va? Ça va. Tu n'es pas reconnue tout de suite là. Ah ouais C'est pas sérieux. Je te promets. C'est-à-dire, moi, je suis, elle est ma meilleure amie. Mais je ne suis pas sa meilleure amie. C'est ça en Mais fait. si, Esther, tu La sais, société c'est dans le d'aujourd'hui. cœur. Tu as ton gars, tu n'es pas sa go. Tu as ta meilleure amie. On est en tu n'es couple, pas son gars. mais C'est c'est embêtant. compliqué. Au moins, dans le monde professionnel, on n'a pas ça. Imagine, moi, je travaille pour toi, mais Toi, tu travailles pas pour moi. Mais moi, je suis pas ton boss. je ne suis pas ton C'est boss. grave. Ah là là, j'espère que le salaire tombera quand même. Alors, parlant de salaire, on va switcher en cachet parce que là, on parle du métier d'actrice. Donc, en général, ce sont les cachets qu'on perçoit pour vous deux qui êtes des actrices. Mais toi également, tu as dit productrice, c'est Oui, ça? je suis dans la production. Dans la production. Alors, avant de parler de la production, j'ai vraiment envie de savoir à quel moment est-ce que vous êtes rentrée dans ce milieu-là en tant qu'actrice? Je sais pas, tu commences ou je commence? Bien sûr. Qu'est-ce qui va pousser même à décider de devenir actrice? Alors moi, je viens d'une université où j'ai été en création et management en cinéma et audiovisuel. D'accord. Donc naturellement, je devais être derrière la caméra, mais j'ai été finaliste de Miss Côte d'Ivoire. J'aime tout ce qui est attrayant, j'aime l'écran et tout ça. Donc j'ai commencé avec des copines, on a commencé à faire des gags sur les réseaux sociaux et Chez tout. nous, on dit tu aimes Dieu. Est-ce que c'est ça que tu aimes, Dieu? Voilà, quand Ah, même. D'accord. Faut pas qu'on se mente. Non, mais c'est bien de l'avouer parce que. Non, mais c'est. Non, c'est vrai. On est là On aime pourquoi Dieu. Voilà, on sort à la télévision parce qu'on veut se faire voir. Donc, j'ai commencé comme ça sur les réseaux sociaux et tout. Et puis après, je me suis fait repérer un peu. J'ai commencé à avoir des rôles importants quand même. Le premier rôle, c'était il y a combien de temps? Histoire de savoir depuis combien d'années est-ce que tu es actrice? Disons depuis 2016. Depuis 2016. Wow. Ça fait combien de temps ça? 2016. Ça fait quand même 8 ans. Ça fait 7 ans. 7 7 ans. ans. 8 ans, ouais. 7 ans. Oui. Et toi, Christelle, qu'est-ce qui t'a poussée à devenir actrice? Et tu es dans le domaine depuis combien de temps? Waouh. Moi, je dirais depuis l'âge de 6 ans. hein. Non. Waouh, Tu as oui. fait les trucs genre de bébé là. On voit les Exactement. petites filles. C'était quel Mais film? pas que ça, en fait. J'étais tout le temps devant la télé et j'arrivais à résumer un film. Je vous jure. À chaque fois que je voyais un film, je savais déjà comment ça allait se terminer, à l'âge de 6 ans. Et à 10 ans, mon père me regardait, il me disait à chaque fois, je sens que tu vas devenir actrice. Mais j'ai hésité. Après, j'ai suivi une formation dans 3 écoles, Hollywood Academy, je ne sais pas si je peux le dire. Certaines écoles, Wasakara, et puis ensuite de ça, avec Adélaïde Ouattara, on a fait une formation. Et c'est en 2017, j'ai tourné mon premier film avec le réalisateur Bayor Ibrahim. D'accord. Voilà. Donc tu es dans le domaine depuis 2017? Est-ce que le je film dirais est... 2014. Depuis 2014? Oui.
D'accord. Donc toi, ça fait Waouh, presque 10 ans. presque 10 Oui, ans, 9, effectivement. presque 10 ans. Presque 9 10 ans. 9 ans. Et quand tu étais plus jeune, tu essayais quand même d'imiter certains personnages de films ou, Oui. Et même à 16 ans, j'écrivais déjà. Ah oui. Oui. Qu'est-ce que tu Ok. écrivais? Quelques scénarios. Je pense qu'à la KMS, j'ai écrit quelques scénarios quand même quand on a gagné aussi. Ok. Des pièces de théâtre. Oui. Voilà. Bravo. Ah, c'est très bien ça. Oui, Oui, bravo. Merci. C'est beau ça. C'est très beau même. Donc, toi depuis 7 ans, c'est bien ça. Et donc, toi depuis, 9 ans. 9 ans. 9 ans quand c'est à même. peu près pareil. Est-ce qu'il faut vraiment une formation pour être actrice? Parce que toi, c'est vrai que tu as parlé de formation, mais ce n'était pas vraiment pour être actrice, c'était plutôt pour être derrière la caméra. Et toi, une formation pour améliorer peut-être Exactement. ton jeu. Ton jeu. Mhm. Donc, est-ce qu'il faut vraiment, si moi aujourd'hui j'ai envie d'être actrice, est-ce que c'est un don ou il faut que je fasse une formation pour y arriver? C'est vrai que certains sont autodidactes, mais moi, je conseille une formation. Soit à l'INSAC, c'est pas mauvais. Même si tu apprends, c'est déjà un talent que tu as. Je préfère toujours une formation pour connaître les b.a.-ba. Recadrer. Voilà, Mhm. exactement. Comment se placer Oui. devant la caméra. Mhm. Ça, c'est important quand même. Chantal, toi, c'est sans formation parce que la formation que tu as suivie, elle est plutôt pour être derrière la caméra. Est-ce que par la suite, tu as fait une formation? Ouais, parce que souvent, sur les plateaux de tournage, on se retrouve avec des directeurs artistiques. On se retrouve également avec des formateurs, hormis les formations qu'ils donnent. Donc, on se fait diriger ou soit on a des séances où on nous apprend quand même à nous tenir sur le plateau. Est-ce que par rapport à l'addiction, ça pourrait aller? Comment est-ce qu'on devrait se coucher? Comment est-ce qu'on devra pleurer? Comment est-ce qu'on doit être dans les conditions? Donc, moi, je rejoins ce que Christelle dit. C'est vrai que généralement, il y a d'autres personnes qui viennent comme ça au cinéma et deviennent acteurs parce qu'ils ont des talents et tout ça, mais c'est toujours bon en fait d'approfondir cela en suivant les formations. Bien sûr. J'ai entendu un grand acteur aller plus loin. Il dit, c'est vrai, acteur, mais limite, il faut suivre des cours d'art dramatique, de théâtre. Parce que c'est comme le premier niveau. Il est toujours bien d'avoir quelqu'un qui est bon au théâtre, qui passe ensuite acteur, parce que c'est différent, que celui qui saute le pas tout de suite. Parce qu'au théâtre, c'est vraiment l'expression qui est mise en avant, chaque expression humaine, faciale, même corporelle, qui est mise en avant, qui sont, je dirais, un peu plus atténuées au cinéma, parce que là-bas, il faut jouer plus naturel. Oui. Bah voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc les gens qui disent, moi j'ai le don, je veux forcément rentrer dans le milieu, c'est bien. Il y en a qui arrivent à rentrer sans formation, mais vous autres ne pensez pas que tout est perdu. Peut-être qu'il faut encore recadrer votre jeu. C'est vrai. Allez suivre une formation. Si vous ne pouvez pas la payer, vous pouvez approcher des anciens pour pouvoir apprendre à leur côté. Moi, je pense que même pour apprendre aussi, il y a des tutos sur les... Oui, Et ça marche, ça? Voilà, on peut aller sur Est-ce que ça Internet. marche? Est-ce que ça aide? Oui, mais parce que moi, je sais qu'il y a certains réalisateurs, au départ, quand je demandais comment faire pour améliorer mon jeu, qui me disaient, tu peux par exemple te mettre devant un miroir et puis peut-être chercher des séquences sur YouTube et tout ça, Ok. et puis essayer d'imiter en fait. Tu te filmes, D'accord. tu essaies d'avoir l'avis de quelqu'un et la personne essaie de te dire ce qui n'a pas marché. Donc je pense que dire qu'on n'a pas l'argent peut-être pour suivre une formation, oui. c'est peut-être un faux fuyant. Il faut commencer forcément et puis au fur et à mesure, comme ça quand tu intègres peut-être un coin où on fait la formation, ça te permet d'avancer rapidement. C'est vrai, de toute façon, quand tu veux et quand tu peux, enfin, quand tu veux, tu peux. Oui. Avant cela, je voulais dire, je suis d'accord avec ce que tu disais sur l'auto-formation Internet. Très sincèrement, parce que oui, je suis semi-actrice. Il y a longtemps, il n'y a pas fait film, donc je ne sais plus. Alors moi, j'ai suivi une formation en ligne également. J'ai passé tout mon temps devant mon miroir à pleurer, à parler seule, à faire des choses. Et dès que je suis seule, je tourne une sorte de film. Franchement, j'aimerais pas une caméra cachée dans ma maison. Qu'est-ce qu'elle n'est pas folle? Pas totalement là. Qu'est-ce qu'elle a? Et ça m'a beaucoup aidée. Ok. Parce que même dans l'histoire où je change les voix et tout là, parce que en fait, c'est en essayant de me former, de m'auto-former, qu'il fallait que je fasse les répliques des autres. Donc, il y avait le papa, il y avait les autres, la petite fille. Donc, par exemple, si moi, je suis la mère, j'ai ma fille, j'ai besoin d'aide, je vais lui dire « Comment tu vas, ma chérie ?»« Je vais bien, maman, mais je suis vraiment inquiète. » Tu vois, donc, C'est comme ça la que tu variation fais et ça. tout ça. D'accord. Et tu faisais tout ça? Oui, le Devant ton papa miroir. disait « J'en ai marre de ce que toi. vous faites Qu'est-ce que aussi tu me fais le comme ça, théâtre ma fille ?» aussi. Tu fais ça aussi? franchement, Je fais la voix du vieux, j'ai une pièce de théâtre. La voix du Tu peux vieux. voir?
Bonjour mes enfants, j'espère que vous allez bien. Oui. Non, mais c'est super intéressant parce que tu te découvres toi-même. Exactement. Tu te découvres, c'est bien. Alors, tu as parlé au départ, tu essayais de regarder un peu des tutos, comment s'améliorer. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier casting, y compris Esther aussi, parce que je sais que, comme tu as dit, que tu es semi-actrice. Donc, j'aimerais savoir aussi, est-ce que vous vous souvenez, ça peut être drôle ou pas, hein, je ne sais pas. Le premier casting. Ouf, mon premier casting, oui, je me souviens. C'était comment? C'était chaud? J'étais en classe de 5e, et c'était à Yopougon. André, je peux te donner le nom de l'institut, ça ne dérange pas? On fait beaucoup de pubs, hein? Oui, il n'y a pas de souci. Salut. non, allez-y. Bon, au moins, ce sera des adresses pour se former. Voilà, Clapivoix. J'y suis plus trop, mais je devais jouer. Non, je devais jouer avec. On oublie comme 3 ça, personnes. tu as flashé, c'est ça? Oui. Ah. Non, j'ai pas flashé, hein. Au contraire même. Ah, C'est ok. Après, on peut pas. Normalement, si tu as flashé, c'est là que tu vas te rappeler toute ta vie. Oui. pas Je faux. devais jouer avec 3 personnes dans la scène qui n'étaient même pas présentes. C'est-à-dire, tu joues seul, tu imagines une personne à côté de toi, et ta maman. Je vous jure, c'est le plus dur. D'accord, tu vas nous tu es le d'accord, réserver non? pour tout à l'heure. Oh c'est le- non, pitié. Qu'est-ce qui prouve que vous êtes bonne? C'est pas. C'est difficile, hein? Non, on va le faire en fin d'émission. Chacune Ouais, sera c'est soumise à un petit jeu là, vite fait. D'accord. Alors, et toi, ton premier casting? Moi, honnêtement, je ne me souviens plus parce que, comme je disais, on a commencé sur les réseaux sociaux parce que moi et mes copines, on faisait des petits trucs. Mais on tu te se souviens faisait quand même un filmer. peu du premier film que tu as tourné? Le premier film, oui. Oui, c'était quoi? Oui. C'était Grenier. Et qu'est-ce qui Et s'est passé? On t'a appelé ou tu as entendu parler? Tu as allé caster? Non, en fait, je me suis fait repérer déjà par les vidéos qu'on faisait sur les réseaux sociaux. Et puis après, il y a un grand frère que j'avais vu qui est producteur, Thierry Kwasi, que j'avais vu. Et comme je voulais être derrière la caméra et on parlait après, bon, il a commencé à me présenter en fait à des réalisateurs. Et c'est là en fait qu'on m'a coaché en fait. D'accord. Pour ma part, dans le temps, je faisais des voix off chez Digital Cinéma de Tony Rodriguez. Oui. Et donc, un jour, je pars pour une voix, je termine et il parle d'une série qu'il doit faire, La BAC. Esther, on était sur non, ce il m'a projet-là demandé ensemble. de trouver une fille. Voilà, c'était plutôt ça. En se disant peut-être que je ne savais pas le faire ou ça ne m'intéressait pas. Mais Ouais. dans tous les cas, même moi, je ne savais pas que je savais le faire. Ok. Donc, je trouve une fille, une amie à moi que je trouvais extrêmement belle et je me dis, ah, elle mérite d'être devant la caméra. Donc, on y va, elle passe le casting et j'avoue, puisque j'ai assisté à son casting, ce n'était pas très fameux. Mais je voulais tellement que mon amie réussisse. Donc, j'ai dit, je suis allée vers elle, je lui ai dit, mais là, tu peux, tant. Et on a repris. Et donc, je crois que c'est en écoutant mon conseil à mon ami qu'il a dit ensuite, mais toi-même, essaie ensuite. Donc, j'essaie et tout s'est bien passé. Je finis même par avoir l'un des rôles principaux. Donc, on a fait le tournage 0 de la BAC. Après, il y a eu plein de soucis et tout. On n'a pas pu Mais ta copine, dans tout ça, finaliser. elle s'est pas sentie un peu frustrée, délaissée? De toute façon, ma copine avait un autre appel. Voilà, aujourd'hui, c'est une grande femme d'affaires aux côtés de son homme. Elle est dans les mines. Donc, elle ne m'envie pas. Voilà, c'est un peu ça. Les filles, alors, parcours cinématographique de chacune. On a envie de connaître votre filmographie. Ou alors, si vous avez fait des séries également. Ça commence pour toi en 2014. Progressivement, ça va de quoi en quoi? Je cite encore les noms, ça ne dérange pas de peu. Bien sûr. Tu sais qu'on a fait ensemble BAC. C'est dans BAC, je t'ai connue. Exactement. Oui, et puis tu de t'es en Tony forme. Ouais, D'accord. non, je me souviens de Christelle. C'est là qu'on s'est connus, toi Ah, et je moi, à Digital. Ok, je sais que Exactement. c'est à Digital, mais je ne savais pas que c'était sur le Oui, projet c'est de le la même BAC. projet qui n'a J'ai pas eu oublié. lieu, malheureusement. Ensuite, Hollywood Academy, la série National Security. Derrière l'eau, les histoires de Roro. Et ensuite, la série Aquanina, une série antillaise. Ensuite, il y en a tellement. Si je cite ici, on ne va pas s'en sortir. Hein. Ah, Oui. écoute, tu es en train d'étaler ton CV, il faut citer. Oui, il y en a tellement. Il y a des un réalisateurs qui film, nous J'ai suivent. tourné aux Antilles avec Pierre là-bas. Ensuite, les histoires de Roro, je reviens. Le futur est à nous, Invisible. Seigneur Jésus. Tanti, tu es en train de me faire révéler des CV. Hein. Seigneur, Jésus t'a Il y a béni. eu un autre, je ne sais pas, c'est Le futur est à nous, un truc. Oui, le Oui, futur elle est l'a à nous. dit. Elle l'a Oui. dit. La série de Odo-Marie, Amitié 2.0. Si j'oublie certains films, là, Maquisa, vraiment, les réalisateurs vont m'en Maquisa. vouloir. Pourtant, pardon, ne vous fâchez pas. Avec Maquisa, Il y en a ou tellement. Maquisa. Maquisa Voilà, le tout maintenant. dernier Merci. Maquisa. Maquisa. Tu as oublié ça. Et Oui. toi, Chantal?
Moi, il y a Grenier, Denrées Rares, Teenager 3, il y a Fournaise. T'as vu. Voilà, il y a On a même Fournaise. tous les On petits était Ok. dedans ensemble. Il y a Fournaise ensemble. Fournaise, il y a. Faut Excusez-moi. pas aussi, oublier Non, c'est rien. Brouteur.com. oui, il y a Brouteur. T'as vu? Voilà. En fait, il y en a tellement que... Enfin, et puis, bizarrement, j'avais fait ma liste dans ma tête avant de venir m'asseoir ici. Et on me pose la puis? question, tout saute. Donc, il y a Brouteur, il y a Éternel, il y a Maquisard et bon, il y a plein d'autres. Alors, c'est lequel des films ou Faut séries pas oublier qui le vous a film de donné? Yacine, pardon, aussi. Maquisard, Non, non, non. jusqu'au bout. T'as Voilà. vu? Il y a jusqu'au bout. Elle a fait filmer. Comment il a fait ma filmographie? Ça finit vite comme ça. On dit population. Je vous demande Demande merci. pas. Moi, j'ai un pardon à demander également. Parce que c'est pardon que tu voulais demander. Franchement, j'avais oublié. Mon premier casting, c'était pas Bac. C'était Teenager. Mais on m'a Ah, pas c'était pris. Teenager. Donc j'ai oublié. Et ça m'a fait mal. Mais comment j'ai rêvé de faire Teenager. J'ai fait ça 2 fois. Casting 1. Teenager 1. Teenager 2. C'était Verso Libra. Mais c'était Je suis quel rôle partie. que tu voulais? Un Non, rôle mais attends, principal? pourquoi? Tu voulais être dans Teenager. C'est balayer la maison, même c'est pas grave. Mais Teenager, c'était voulais intéressant. les Moi, je filles, regardais là. des fois de temps en temps. Teenager. Oui. Il y a quoi? Peut-être que si j'avais fait Teenager là, à l'heure là, j'avais des Oscars et tout, ça m'aurait Mais c'est révélé pas plus mal, hein, t'es à la télé devant... Non, mais ça, le prétexte télé plus cinéma. Je dis C'est ça pas trop aurait tard. commencé plus tôt. C'est pas trop tard. Alors, ma filmographie très courte, tout ça parce qu'on m'a pas prise dans Teenager. Mais j'ai fait de grands films, à savoir Aphasie de Hyacinthe Tounsou, Ligne 19, Howell Brown, Cacao de Alex Ogou. Cacao T'as vu, aussi, elle a j'ai oublié oublié. Cacao. Un grand film comme ça, tu as oublié. J'ai fait Cacao. Moi, non, j'ai mais, oublié aussi, même Cacao, Marabout Chérie aussi. Et Cacao, tu devais avoir un autre rôle bien plus important, mais Oui. pour des soucis de santé. Donc, Chantal, elle est prisée. Hein. Franchement, les gens, ils attendent tout ça. On l'attendait un moment. Elle guérissait pas depuis là. Ah non, on est fiers. On est très fiers de vous, franchement. Merci. Vous êtes des habitudes maintenant pour nous. On vous voit très souvent Non, sur arrête le de grand faire la modestie. et petit pardon. écran. Pourquoi Pardon. modestie? Non, très sincèrement, depuis Cacao, qu'on a tourné je ne sais plus quand, j'ai plus fait de film. Et ça t'intéresse toujours? Oui, je veux, hein. Là, l'été passé, j'ai tourné avec Connie dans Une femme à marier, donc j'attends ça. Franchement, j'attends la sortie d'Une femme à L'été marier. passé. Ah, c'est vrai que ça sort bientôt en plus. L'été. C'est toujours mieux que rien, ma très chère. L'été. Oh là là. Ne s'est dévions compris. pas, ne dévions pas. L'été 2000, combien là, c'était très bien. Également la pub, c'est très bien, on y va. Les femmes dans le cinéma, on en a 2 qui sont présentes sur ce plateau. Christelle Zunon et Chantal Reine Cadjo sont toutes 2 actrices. Et Chantal est productrice, elle travaille dans le domaine du cinéma et elles ont beaucoup de bonnes choses à nous dire. Quoique peut-être qu'il y a également des couacs dans ce fameux cinéma féminin. Oui, parce que tout à l'heure, elle disait qu'elle a des combos, des trucs à côté. Je dis, mais c'est comment? Le cinéma, ça ne fait pas bien. Parce que si tu te vas demander... alors, on va donner des grands noms du cinéma international, Scarlett Johansson, etc. Elles diront qu'elles n'ont pas le temps de faire autre chose, limite. Oui. Toi, C'est tu fais vrai. autre chose. Eh, tanti, il a fait 10 choses même à la fois. Donc, Alors, je c'est- pense c'est- que c'est ce soir, dû à on quoi? aura des revendications à faire. Oui. Moi, je pense à une autre difficulté que je dirais connue des femmes dans le milieu du cinéma. Je vais essayer de faire un graphique là, et puis vous me direz à quoi est-ce que vous pensez. D'accord? Ok. On va essayer de faire ça rapidement. Peut-être. J'ai l'impression de retourner à l'école. Alors, qui saurait me donner le titre de mon graphique? Donner un titre à mon graphique. Vous pensez à quoi? Peut-être La- l'âge, hein, La- l'évolution dans le métier. L'évolution dans le métier? grille, la grille tarifaire Peut-être aussi en si fonction tu es- de- Voilà, en fonction d'être connu. en fonction du temps. Parce qu'il y a année en bas. D'accord, bon, attends. Moi, je dirais par rapport va au salaire, laisser vu les qu'elle a écrit indices. salaire. Peut-être que c'est Steven. Par rapport au salaire, tu as dit, Antonella. C'est ça. D'accord. Donc, j'avais quoi? Évolution dans le tarifaire. temps. Non, je dis grille tarifaire. Grille tarifaire. Moi, je dirais l'évolution ok. dans le temps. Donc, c'est... En fonction Alors, du non, moi, temps. je préfère qu'on reste sur salaire ou cachet. D'accord? Ok. Dans le temps. Mais regardez bien les différences de couleurs également. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ce sont les représentations de qui, selon vous? C'est les différences entre la femme et l'homme? Bah oui, pourquoi Merci. pas? Hein? Aïe.
Antonella, toi, tu fais pas cinéma, là. Alors, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, femmes et hommes. Bon, alors, Oui. donc, si ici, là, commence si haut, ça veut dire que même si ici, on était en train de parler de 1900... bon, là, c'est l'an 0 d'abord. Même si on parlait ici de 1990, une chose de sûre, le salaire des hommes en 90 était bien plus grand que celui que percevait une femme en 90. Donc, Ouais. moi, le titre que je donne à mon graphique, ce sont les disparités salariales. Voilà, donc les disparités. Ok. En gros, il faut le dire, les filles, c'est pas seulement dans le cinéma. Là, c'est pour ça que j'ai généralisé. On ne va pas parler dans le monde du cinéma. On a ce petit ras-le-bol de se rendre compte que même en entreprise, que ce soit dans l'audiovisuel ou dans le cinéma, il faut bien remarquer, malheureusement, les hommes perçoivent quelque peu plus que les femmes. Encore est-il que dans le cinéma, les femmes peuvent ne pas s'en rendre compte parce que leurs rôles sont mis en avant. On a besoin de ce glamour féminin-là qui fait qu'on fait un peu plus d'efforts. Mais en entreprise, par exemple, même poste, même ancienneté, si tu réussis à savoir ce que perçoit l'homme, tu vas te rendre compte que tu es moins bien payé que lui. Hein. Non, tu Et as donc, totalement raison, Esther, c'est vrai. Ouais. Ouais. ça chiffonne un peu. Ça chiffonne un peu. Comme tu l'as dit, Chantal, en fait, c'est parce que dans le cinéma, là, on ne connaît pas le cachet des uns et des autres. Voilà, justement. Mais tu serais vraiment frustré de voir que toi et un homme, vous avez le même rôle principal. Enfin, vous êtes égaux sur vos rôles. Et puis, finalement, l'homme, il a, par exemple, un cachet de 4 millions pendant que toi, tu te retrouves avec 2 millions 2 millions 700. Donc, voilà, moi, c'est l'une des choses qui me rend un peu plus triste vrai. voilà, sur la chose. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé face à une situation comme ça? Peut-être toi, tu as déjà répondu, mais de ton côté? Oui, Oui. moi aussi. Bon, c'est au dernier moment, je l'ai su. Hein. D'accord. Ça m'a fait mal quand même. Ah, ça fait mal. Mais bien Ça sûr. fait mal. Tu le travailles même de boulot. la même manière, enfin, vous avez à peu près le même poste, donc pourquoi il aura un salaire qui est plus élevé que le tien? Exactement. Certes, que c'est frustrant quelque part. Alors, quel état vous faites de l'industrie cinématographique ivoirien? Quel? Quel Ton état? évolution Oui. Bah, moi, je pense que... Ça a quand même évolué. Hein. Voilà, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses que les gens ont décriées. Il y a eu des choses à améliorer, il y a des constats qui ont été faits, il y a eu beaucoup de plaintes. Après, Des plaintes comme quoi? par rapport au contenu, par rapport à la qualité, je pense. C'est ça, non? La qualité des différents contenus. D'accord. Et à part ça? Voilà, il y a eu aussi l'organisation pour les différents tournages, par exemple. C'est compliqué les tournages? Oui, quand même. C'est vrai que c'est passionnant, mais bon, après, c'est toute une chaîne. C'est beaucoup de choses en même temps. Il y a d'autres qui sont là qui ne regardent juste que les films, mais je pense qu'il y a beaucoup de métiers qui sont derrière, en fait, que les gens essaient de... Mais néanmoins, je pense qu'il y a une nette évolution de la qualité du travail même qui peut se prétendre aujourd'hui C'est vrai, on le respecter voit, les sur standards les- et normes internationaux. Donc, chapeau bas à toutes ces personnes qui travaillent dans le secteur. On parle des femmes dans le cinéma, mais également on parle de cette nouvelle série événement de Live TV, Maquisard, dans laquelle vous tournez, d'où le choix du casting des invités du jour. Et ce n'est pas que vous, on va être tout à l'heure rejointe par l'une de vos scénaristes. Mais qu'est-ce que c'est Maquisard? Vous ne savez pas encore? Ok, c'est peut-être parce que c'est pas encore sorti. Alors je vous fais bénéficier de la bande-annonce. Ouais, c'est comment? Moi, je m'appelle Prince. Hein. Et c'est un mort de Yop, ça chauffe pas. Il dit c'est fort, tu es monument. Il dit c'est fort, c'est garçon. Mon esprit, là, il est déjà les plus grandes boîtes de nuit du monde mondial. La nuit, c'est la nuit. Évidemment que tous les Bientôt, tu auras ta boîte de nuit à la Fabrice Sawignon. Comment une bouteille de vin? C'est là que tu bois, tu payes pas. C'est pas bon. Ici, on appelle chez Sidonie. Sidonie, c'est moi. Je fais ce que je veux, je bois ce que je veux. Vraiment, Agama, c'est si grâce, la fille du pasteur. Je dis, elle est trop brouillée. Mais ça m'a lâché. Je vais te prendre comme deuxième épouse. On se mougou un ton. Je ne suis pas venu pour faire foyer. La seule chose que moi je te demande là, c'est mon pain quotidien. Je ne t'ai pas demandé la vie éternelle. Non mais est-ce la plus bénie de toute époque? Il dit c'est fort. On vient couper le 10. Regarde bien, ça fait 5 déjà. Vous êtes venu planter votre église devant mon maquis. Écoutez, madame, je suis le pasteur. Je m'en fous de ça. Je ne suis pas venu pour faire votre extrait de naissance ici. Ce rêve bête
de vouloir travailler coûte que coûte dans la nuit, a détruit toute ma famille. Tu m'as manqué des bébés. Pourquoi tu fais ça, camarade? Tu continues à sortir ton papa, puis moi, là, tu vas m'appeler maman. Il y a ta lettre, tu vas pas croire. C'est moi qui ai l'an et chez son. Il va me donner l'an et puis il déjà mon mari. Il était là le terrain. Mais c'est pas crédible. Moi, il y dans ton moment là. Pas question pose. J'ai voulu avoir une vie de couple. Elle m'a poignardé dans le dos. Aujourd'hui, je On va sanctifier ce maquis. Marina, faut envoyer encore. Il y a là, Simon, ça chauffe pas. Petit impoli là. La vieille, c'est pas mon bonsoir là qui a été ramené en bain. Je t'avais interdit de t'approcher de ma fille. N'est-ce pas? Tu dis quoi? Joyeux anniversaire. Ah, c'est pas. Suivez Maquisard, la série la plus gammée de l'année, à partir du 9 octobre, du lundi au vendredi à 20h30 sur Live TV et 48 heures avant sur la TV d'Orange. Maquisard, ça chauffe pas au quartier. Comment on dit ça, le première série qui va être chic là, quand tu vois qui c'est. Waouh! Alors, félicitations, mesdames, parce que travailler sur un tel projet, avant même qu'il sorte, on ressent une simple fierté. C'est-à-dire, moi, je sens mes affiliations. Comme je fais partie du groupe où le producteur est également directeur général, je me sens liée au projet, donc je suis fière également du projet. Voilà, c'est ça. C'est magnifique. Alors, bonsoir, Malika Ouattara. Je perds les mots parce que non, tu n'es pas uniquement l'une des scénaristes de ce film. On l'a lu tout à l'heure, une idée originale de Malika Ouattara. Bravo, bravo. Entends une idée originale là. C'est Isabelle, une idée originale de Malika Ouattara. C'est signé également. Alors oui, tu étais à l'initiative d'Isabelle. Tu l'as écrit. Et aujourd'hui, on est en train on va suivre bientôt Maquisard qui sort tout droit de ton imaginaire. Malika, pourrais-tu te présenter? Qui es-tu, gente dame? Malika Ouattara, donc ça fait tout drôle d'être ici et pas derrière dans vos oreillettes. Donc Malika Ouattara, responsable créadev chez Live TV et je travaille avec vous sur le club au quotidien. Ouais, c'est ça. Scénariste et puis du coup, idée originale de Maquisard et scénariste aussi sur Maquisard. Oui. Alors, je m'apprêtais à le dire, oui. tu fais partie de l'édito de Live TV et c'est Malika qui chaque jour nous parle à l'oreillette. Je crie, tu peux dire. Oui, elle crie. Derrière sa petite bouille là, se cache une petite terreur. Bon, comme on l'aime et on la respecte, on va pas trop dire ça. Merci beaucoup. Malika, merci pour ce chef-d'œuvre, merci pour cela. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de Maquisard? D'accord. Donc Maquisard, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a un rêve. Il s'appelle Prince. Donc son rêve, c'est d'ouvrir la plus grande boîte de nuit que vous avez vue à la Fabrice à Oignon. Sauf que le gars, il a beaucoup de problèmes, quoi. Il a sa tante qui est alcoolique, il a sa petite amie qui est dans l'allée, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Et puis, il tombe amoureux d'une fille, la fille d'un pasteur. Donc, en fait, dans sa vie, il n'y a rien qui est facile. Mais son environnement, c'est vraiment c'est plein d'humour, plein de... Maquisard, en fait, c'est vraiment la vie du quartier parce que chacun de nous va se retrouver. Ce sont les histoires de tous les jours. Ouais. C'est chic, en fait. C'est vraiment, c'est chill, c'est super chic. Déjà, par la bande-annonce, moi, franchement, j'ai tellement envie de regarder. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de punchline. Je trouve que les gens sont formidables. Il y a une bonne énergie. C'est vraiment à l'ivoirienne. Je pense que, franchement, c'est le quartier. Oui. Voilà. La vraie vie du quartier, comme on le dit. Yopougon. Ouais. Alors, Malika, Esther vient de nous dire que tu as été signée aussi sur Isabelle et là maintenant Maquisard. Donc d'où te vient cette inspiration? Comment tu arrives à écrire autant? C'est Dieu. C'est la classique, hein, c'est Dieu. Mais franchement, je dis toujours que je me considère comme une agence créative. Je ne fais pas exprès, c'est dans ma tête. C'est inné, ouais. C'est vraiment, et je m'inspire du monde qui m'entoure. Maquisard, il ne faut pas chercher bien loin. C'est vraiment le quartier, tu vois, que tu ramènes à la télé. J'aime vraiment donner vie à des personnages, imaginer la vie des gens. Je suis un peu psychopathe sur les bords. Donc, franchement, l'inspiration, je dis qu'elle est autour de moi et il faut savoir la saisir et puis voilà. Et Maquisard, d'où est venue l'idée? Ben, écoute, Maquisard, je voulais représenter en fait un grouilleur. Tu vois, c'est vraiment un big up à tous ces jeunes-là qui se cherchent, qui sont dans les quartiers,
qui n'ont pas grand moyen, mais qui sont pleins de rêves. Parce qu'on peut penser que le rêve de prince, il est peut-être bête, vouloir ouvrir la plus grande boîte de nuit d'Afrique de l'Ouest. Mais c'est son rêve à lui. Et dans Makiza, il y a plusieurs personnages qui ont leur rêve. Elle, par exemple, elle vous dira, son rêve, c'est de se marier. C'est de se marier, mais bon. Mais les rêves, chacun de nous a un rêve. Nos rêves peuvent paraître un peu anodins pour les autres, mais pour nous, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous porte. Donc franchement, c'est l'histoire de rêveurs, de grouilleurs qui donnent tout pour réaliser leurs rêves, quoi. Alors c'est vrai que tu trouves l'idée, mais est-ce que tu passes aussi de temps en temps dans des castings pour essayer de trouver en fait le personnage que tu as imaginé? Donc pour les castings, par exemple, pour Makiza, le producteur me montrait en fait, on a telle personne, est-ce que tu penses que ça peut cadrer et tout ça, on demande mon avis. Sinon, à part ça, je ne suis pas vraiment sur les castings. D'accord. Bon, tu parlais des différents rêves. Elle rêve d'avoir un enfant. Je suppose que ça va dans tous les sens. Donc pourquoi Makiza comme nom Non de la série. Qu'est-ce que ça signifie? Au début, je me disais que c'était lié au mot Maki. Oui, un peu. Comme l'autre, là, le personnage principal a un Maki et il rêve d'avoir une boîte de nuit. Mais est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Mais en fait, je te fais une confidence. C'était un nom de code à la base. Parce que le projet avait un nom qu'on ne devait pas garder, on devait le changer. Donc on a mis Makiza en nom de code et finalement, c'est resté Makiza. Donc voilà, je dis Makiza, comme eux ils le disent souvent dans leur groupe, Makiza c'est un esprit. Donc Makiza a choisi son nom, tout simplement. Et je tiens à dire que c'est vrai que donc, je suis signée donc, idée originale, mais en termes de développement, j'ai travaillé sur la série en développement avec Charlène Danon et à l'écriture après avec Gazimir, un autre scénariste. Donc à 3, je pense qu'on a fait un beau travail. Et finalement, il y a combien d'auteurs qu'on connaît? On comprend pourquoi ce produit donne ça. Ouais. Félicitations. Merci. Félicitations, bravo. Alors, on va faire passer 2 petits extraits de vos différents rôles, les filles. Voilà. On ne va pas spoiler avant, on va laisser les téléspectateurs deviner. Je vois qu'elles sont inquiètes. Quels sont vos rêves? Inquiète. C'est bon. Elle n'avait pas encore suivi. Donc, on va faire passer. C'est bon. Bonsoir, Prince. T'as pas fait les saluts, là? Oh, y'a quoi? Ils ont bien de répondre, mais. Hein? Toi, c'est maintenant, toi, t'arrives quoi? Attends, t'es prends pour qui même? Faut pas crier sur moi. Toi, tu es qui? Faut pas crier sur moi. Et puis, je t'ai dit que tes affaires de toi, tu es qui? Toi-même, tu es qui? Hé, ton politesse, là, c'est ta famille, tu as fait ça. Ce sont pas tes amis. C'est pas ton camarade, hein? Go maudit, là. Toi-même. Ici, là, après, ta Sidonie, là, c'est moi. Si t'es pas prêt à accepter ça, tu as quitté si tu n'as rien voir dedans, même. Donne-moi celle-là. C'est pas Idriss Tamour, 2-3 fois, tu as fait une intro arrivé. Il y a levé ça dans ton corps, tu n'as pas voir. Toi, tu es qui? C'est Grun qui a te tué ici. Quoi, Grun? C'est pied de moustique. Mais c'est plus gros que ton cerveau. Mouton dans robe orange, c'est moi qui te parle ça. Je suis pas ton enfant. Toi qui t'es dans moi. T'as entendu? Ça, ma tête a été réveillée, même si tu vas appuyer si tu n'as pas courage dedans. En tout cas. Ça va et toi? Assieds-toi. Non, merci. On vient me chercher tout à l'heure, là. Mais il a dit, oh, petit, hier tu es rentré, t'as vu comme mon mari s'est fâché. Ah. Mon petit agent de circulation, là, il veut qu'on... Un peu de respect. Si tu sais que tu vas dormir là-bas, c'est mieux faut rester dans ton foyer. Ah, foy. Enfin, bref. Bon. Je te donne ma participation de la maison. Ah! Petite sœur! Que le Seigneur te bénisse. Amen. Il bénisse tes activités. Amen. Et qu'il reçoit l'onction divine bon. du pasteur et qu'il te donne beaucoup d'argent. Amen. Voilà. Tu peux rentrer à l'heure que tu veux. Bonsoir, messieurs. Petite sœur. Petite sœur. Au revoir. Sois bénie. J'ai dit où? Ma petite sœur, elle fait qu'elle travaille. Toi, ton problème, il est où? Pardon, c'est mon papa Toya. En tout cas, c'est ton papa Toya. Faut placer ta tête ici. Fini les strass et paillettes. Franchement. Christelle, j'ai trop aimé. Tu es forte. Maman la forte. Et les filles. Quel casting. Bravo à l'équipe. Alors, à votre niveau, l'expérience, c'était quoi? Comment s'est passé le casting? Et est-ce que chacune pourrait parler de son rôle définitif dans la série? Moi, je commence. Vas-y. J'ai été contactée par Yacinthe, effectivement. Il m'a dit, tu vas jouer la sœur de Marie-Paul.
Et je trouve qu'il y a des traits de ressemblance. Oui, c'est vrai. C'est bien joué. Oui, c'est vrai. Ah, bah, c'est vraiment Le regard, les yeux, la Ouais. forme du visage. Oui, il m'a dit ça. Il Finalement. m'a dit tu es la grande sœur de Marie-Paul. J'ai dit je suis. J'ai lu les scénarios, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de L'habitude de jouer. faire. Oui. Et cette fois-ci, c'était pas la femme belle, comme tu le dis, bling bling chic. Non. Une go. Il dit non, ça c'est le rôle de ma vie. Oui, Oui. c'est ce qui montre, Ouais. je sais pas moi, la compétence de Exactement. l'acteur, pouvoir C'est ça. sortir de sa zone de confort. C'est ça. On abandonne son Mais- personnage. Mais habituel. justement, en fait, Maquisa, je crois que c'était un challenge pour tous les acteurs parce que chacun d'entre eux a été sorti de sa zone de confort. Marie-Paul, tu la vois dans la série, ça n'a rien à voir avec la Marie-Paul. C'est clair. Donc on les découvre autrement et puis franchement, c'est super bien. Chantal. Chantal. Yeah. T'as aimé jouer dans Maquisa? Oh là là. Bon, j'ai aimé jouer dans Maquisa. En fait, moi, c'est aussi Hyacinthe Onzu qui m'a contacté. Il m'a dit, bon, on a un rôle pour toi. Je veux que, parce que j'étais en préparation pour mon festival, donc il m'a dit, je veux que tu vois si ça te sied, parce que bon, actuellement, je sais que tu n'es pas là et tout. Je dis, non, je vais le faire, je vais lire. Je lui envoie un message, je dis, ah, Je paie. le rôle que tu m'as envoyé là, je suis pas sûre que je veux jouer. Il dit, mais comment? Je dis, bon, je te reviens. Donc je retourne encore, je lis, je dis, bon, habituellement, je suis la femme de quelqu'un, je cours ici, je suis policier, je suis mais là, je suis serveuse. La serveuse nerveuse, la serveuse la plus nerveuse. Nerveuse du quartier. Serveuse, ça veut dire que je n'aurais jamais imaginé en fait avoir un rôle comme ça. Et vu que moi aussi je fais souvent des trucs de sensibilisation sur les réseaux sociaux par rapport au métier et tout ça, je dis bon, je vais essayer. Mais honnêtement, ça a été une très très belle expérience. Les gens m'appellent pour me demander quand ils voient le truc, on dit mais tu fais quoi avec la bouteille de bière en main? Il faut Il y a pas d'autres qui me voilà, il y a d'autres qui disent mais attends, les photos que tu postes là, toi tu es entrepreneur, tu as ton truc, ça c'est pas ton style, mais c'est quoi le truc? Je dis attendez, quand vous allez voir, là, vous allez comprendre. Oh, ça va, les gens Bref. exagèrent. Non, Le non, titre, mais non, je la dis serveuse la plus que non, c'est nerveuse. pas méchant et ce qu'ils disent. En fait, ils me posent des questions pour que je puisse leur dire, pour que je puisse leur expliquer. Je dis, non, attendez, quand ça va passer là, vous allez regarder au même Parce que titre tu que as tout le signé monde. une charte de confidentialité. Voilà, Il n'y a plus beaucoup à attendre. Dès lundi, c'est bon. Lundi prochain, Oui, donc le ça 9 sera quoi, le octobre. 9? Le 9 On octobre. aura droit au premier épisode de Maquisard. Soyez là au rendez-vous. On va pour la pub et puis on continue tout à l'heure. Lundi 9 octobre 2023, le premier épisode de Maquisard sur Live TV. 206 du bouquet Canal+, 6 de la TNT. Et 2 jours avant, Ça s'applaudit. sur la TV d'Orange. Franchement, ça s'applaudit. Un chef-d'œuvre. Et aujourd'hui, nous avons 2 actrices du projet, ainsi que l'une des réalisatrices. Scénariste. Et pardon, peut-être que pardon. je sais pas, je reçois. Ça te dit la réalisation? Pourquoi pas? Il faut que je me forme. Puis après, on Ça, c'est verra, sûr. Ça, c'est sûr. Reçois l'onction. Amen, je reçois la sœur. C'était comment le tournage sur le plateau? Moi, j'ai bien envie de savoir parce que ça a l'air d'être super intéressant. C'est au quartier, c'est à Yopougon, tout ça. Mais c'était comment? C'était amusant. C'est un esprit. C'était décalé. À ce point? Ouh, trop décalé. Non, mais ça se sent en Beaucoup regardant. décalé. Oui, je pense que c'est la raison pour laquelle en fait on ressent cette énergie. Ouais, il y a beaucoup d'énergie. Et puis, je pense que vous vous êtes éclatés sur ce tournage. Elles se regardent, je sais pas pourquoi elles se regardent comme ça. En tout cas, l'esprit de Maquisard tournait. Ouais. Tournait. Ah non. Moi, j'ai une question pour les filles. Est-ce que vous avez un personnage préféré dans la série? À part votre personnage, bien sûr. Voilà. Moi, je dirais Tata Sidonie. Ouais. Ah non. Je ne peux pas comprendre de quoi on parle. Sidonie. Je peux pas Ok. trop Et, expliquer. On a On un l'a peu vu vu, un c'est peu. la vieille ivrogne C'est qui ça. détient le maquis. C'est ça, c'est la tante du D'accord. personnage principal. Est-ce que le jeune qui est son gérant, je suppose, c'est lui C'est le lui- rêveur c'est de lui, boîte Prince. de nuit? D'accord. C'est ça. Prince, l'acteur principal. Oui. D'accord. Et parmi les rôles secondaires qui finalement sont très importants, vous y figurez. Et Chantal, toi, certes, tu es la serveuse qui n'est pas très aimable, mais c'est quoi ton rêve? Tu en as un en tant que serveuse dedans? En tant que serveuse, est-ce que j'avais un rêve? En fait, toi, en fait, tout le monde t'énerve. Non. En fait, moi j'étais la go assez fière. Je ne voulais pas me laisser marcher dessus. C'est vrai que je suis serveuse, mais tu n'as pas le droit de me dire ci ou ça. Donc, je suis toujours énervée parce que les gens, généralement, ils ont tendance à te regarder. Comme tu es serveuse, on te crie dessus. Non, avec moi, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, c'est un peu le truc. Donc tu es là pour recadrer tout le monde. voilà, je viens pas à l'heure, tu cries sur moi, je te dis. C'est ce qui fait que tu as aimé aussi ton personnage. Alors, on va faire quelque chose d'ailleurs. Est-ce que tu peux me servir ce verre-là?
toi, dans la peau de Chantal, la maquisarde, la serveuse qui n'est pas très aimable. Elle s'appelle Marina. 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 Marina, on voit vers l'ailleurs boire. Ou bien non, pire, je suis genre une grosse lady. Marina, s'il vous plaît, je pourrais avoir un verre de vin? Faites vite, s'il vous plaît. Tout ça, c'est à cause de l'argent. Sinon, toi, comme ça, tu n'as même pas dit comme ça. T'as entendu ce qu'elle vient de dire? Ah, chérie. Mais attends, tu as tout versé. Marina, si vous... Il faut aller parler à la dame qui est là-bas. Je ne suis pas sa camarade. Bravo, Chantal. Il faut bien faire ton travail au moins. Christelle, alors si on comprend bien, tu es donc la sœur de Marie-Paul dedans et tu vis en concubinage, vu qu'il y a l'homme qui se plaint des sorties tardives de Marie-Paul. Mais il t'a pas encore légalisé. Même pas. Donc tu rêves de Tout l'argent va à l'église, tout ça. Et puis elle prend l'argent de sa sœur. Comme ça, le Seigneur. Mais au foyer, on va t'accompagner, ça va. Alors, est-ce que tu peux être en train de donner des conseils à ta petite sœur, celle-là qui fait un peu des bêtises? Parce que certes, on t'a pas encore légalisé, mais toi, au moins, tu es assise dans le foyer. Donc, la grande sœur sage qui est tout le temps à l'église, comment elle se... Au fond, même, je rêve aussi de la vie de ma sœur aussi. Hein. Est-ce qu'on peut le sentir dans ton jeu de tout de suite? D'accord, tu joues la sœur, il n'y a pas de... Marie-Paul joue bien. Tu dis quoi, ma grande sœur? D'accord. Ça va, oh. Tu sais, la dernière fois, là, j'ai vu que tu sors. Il y a vu un haut fruit dehors, là. Il a dit, si tu portes ça, ça t'allait moi te donner. Il faut laisser ça, il faut donner ta vie au Seigneur. Mais il le connaît déjà. Non, Jean Dua, là, il n'y a rien dedans. C'est vrai que souvent, tu me donnes les 5 000, ça me décale. Mais il ne faut pas te vendre. Avant ça, qui t'a dit ici, Jean Dua? Ma langue a glissé, oh. C'est pas ce qu'elle voulait dire. Il dit, parfait qu'elle est là. Tous les jours, il te donne quoi? Il est là dans ma maison, il est assis à son gros ventre, il te donne quoi? Il faut laisser ça, c'est Il l'amour. dit, le gars qui pointe sur moi actuellement, là, il est un frère, il est frais. Son frère est frais. Il faut laisser ça faire de Dieu. Il nous connaît, on est ses enfants. Il n'est plus moi, là, parti. Tu peux c'est comme on est jolie, non? Mais c'est sur son genre de femme. Elle, c'est mon gras. Ça, là, c'est rien. Tu vois, pour ma débête de qualité, tu dois sortir. Non, le Seigneur, je le connais. Le Seigneur t'aime. Sois béni. Amen. Bravo pour cela. Malika, il va falloir quand même qu'on trouve une petite place pour Esther dedans. Le casting, ça va. Normalement, on n'a même pas besoin de vous le demander parce que rien qu'à voir la bande-annonce, rien qu'à voir votre esprit, vos esprits si éclairés sur la question, on a tout de suite envie de suivre le film. Mais quand même, j'ai demandé à chacune de me donner 3 bonnes raisons de suivre Maquisard. Chantal? Pour moi, 3 raisons. Les 3 bonnes raisons, c'est tout le monde pourra s'identifier dans cette série-là. On va surtout apprendre, mais également beaucoup s'amuser. S'amuser. En tout cas, quand vous allez sortir, vous allez rentrer. Vous êtes stressé et tout ça, regardez Maquisard. Et puis après, vous allez venir sur les réseaux sociaux pour nous faire le retour. Vous allez voir. Mais c'est cela, l'un des meilleurs moyens de diffuser un message, c'est de le faire de façon voilée. Donc, vous avez décidé de le faire à travers l'humour, pourquoi pas. Et toi, de ton côté, Christelle, la série, on doit la suivre impérativement. Est-ce que je peux dire ça en aussi? Oui, on veut tu prends le côté l'esprit Maquisard en tout temps. Attends, je veux me lever. Oui. Là, c'est l'esprit. Tu sais, champion. Bon, quand tu me regardes là, tu sais que le film là, faut comment? Déjà en premier, c'est un système de Yopougon. Tu aimes Yopougon, non? Ouais, il y a fond. Deuxièmement, tu entends maquis. Tu entends maquis. Ça te fatigue pas un peu là, champion? Donc, si tu as esprit de maquis, il faut t'asseoir dans le maquis et puis tu vas regarder Maquisard. Ça va déjà les maquis aussi. La troisième raison, il y a des jolis go. Il y a les mouvements hauts. Tu as senti ta life un peu, et puis tu as ri quand ton ventre même a tombé, ça te fait mal. Alors, du côté Malika, Moi, je comprends pas nous chier. Non, on va plus parler technique. Tu vois. Qu'est-ce qu'on retrouve? Parce que oui, le cadrage, la lumière, tout semble très bien quand on voit la bande-annonce. Qu'est-ce que vous nous promettez? Déjà, moi, ce que je veux dire, suivre Maquisard parce que c'est une production locale. Donc, c'est du Made in Côte d'Ivoire. Il faut soutenir le cinéma ivoirien. Consommer ivoirien. Voilà, consommer ivoirien. Ensuite, franchement, vous allez rire jusqu'à... Non, mais franchement... Ça se voit déjà. Même moi, j'ai écrit, mais quand j'ai lu, parce qu'il y a ce que j'ai écrit, il y a ce qu'ils ont réalisé sur le terrain. En fait, chacun a mis son esprit dedans. Franchement, l'esprit là, c'est bien. Donc, en termes d'humour, c'est vraiment une belle balade.
Et puis en troisième point, comme elle a dit là, il y a les vrais moussons dedans. Et puis non, mais plus sérieusement en fait, pour l'histoire. Parce que l'histoire est très importante. On rit beaucoup, on pleure, on s'amuse dedans. Mais à la fin, il y a un beau message d'espoir dedans, pour tous ceux qui rêvent. Donc voilà. Merci. Voilà, donc un projet qui est complet. Donc les amis, on vous invite à suivre à partir du 9 octobre Maquisards du lundi au vendredi sur Live TV. 20h30. 20h30. Et 2 jours avant sur la TV d'Orange. On a envie de regarder encore une fois La cette bonne annonce, oui, on va le faire. Vous êtes d'accord, non? On y va. Ouais, c'est comment? Moi, je m'appelle Prince. Hein. Et c'est un mort de Yop, ça chauffe pas. Il dit c'est fois, tu es monument. Il dit c'est fois, tu es garçon. Mon esprit, là, il est déjà les plus grandes boîtes de nuit du monde mondial. La nuit, c'est la nuit. Évidemment que tous les bientôt, tu auras ta boîte de nuit à la Fabrice Sawignon. Comment une bouteille de vin? C'est là que tu bois, tu ne payes pas. C'est pas bon. Ici, on appelle chez Sidonie. Sidonie, c'est moi. Je fais ce que je veux, je bois ce que je veux. Vraiment, la gamme, c'est grâce, la fille du pasteur. Je dis, elle est trop brouillée. Mais ça m'a lâché. Je veux te prendre comme deuxième épouse. On se mougou un ton. Je suis pas venu pour faire foyer. La seule chose que moi, je te demande, c'est mon pain quotidien. Je t'ai pas demandé la vie éternelle. Non, mais est-ce pas plus béni de toute époque? Il dit c'est fort. Tu viens couper le 10. Regarde bien, ça fait 5 déjà. Vous êtes venu planter votre église devant mon maquis. Écoutez, madame, je suis le pasteur. Je m'en fous de ça. Je ne suis pas venu pour faire votre extrait de naissance ici. Ce rêve bête de vouloir travailler coûte que coûte dans la nuit a détruit toute ma famille. Tu m'as manqué des bébés. Tu décides pour les doigts. Ah, mais quand tu fais ça, camarade, tu continues à sortir ton papa, puis moi, là, tu vas m'appeler maman. Il y a ta lettre, tu vas pas croire. C'est moi qui ai l'an et cherche. Il va me donner l'an et puis elle déjà mon maquis. Il y a de là le tien, non? Mais c'est pas chrétien. Moi, il y aura ton moment là. C'est pas question de pause. J'ai voulu avoir une vie de couple, elle m'a poignardé dans le dos. Aujourd'hui, je On va sanctifier ce maquis. Marina, faut envoyer encore. Il y a l'enciment, ça chauffe pas. Petit impoli là. Ah bien, c'est pas mon bonsoir là qui a été ramené en bain. Je t'avais interdit de t'approcher de ma fille, n'est-ce pas? Mais ma maquille a pris peur. Tu dis quoi? Joyeux anniversaire. Ah, c'est pas. Suivez Maquisards, la série la plus gammée de l'année. À partir du 9 octobre, du lundi au vendredi à 20h30 sur Live TV et 48 heures avant sur la TV d'Orange. Maquisards, ça chauffe pas au quartier. Oh là là, voyez-vous comme c'est beau. Oui. Si toi aussi, femme, tu as envie de participer à des projets comme Maquisards, lance-toi. Les femmes dans le monde du cinéma, ça existe bel et bien. Elles ont leur place. Vous êtes toutes talentueuses. On est toutes talentueuses. Alors foncez. Et puis ne l'oubliez pas, Maquisards, c'est du lundi au vendredi à 20h30 sur Live TV. Ça commence le lundi 9 octobre. Et puis, comme on aime bien les Guassou cadeaux petits, le 2 jours avant, c'est bien cela, sur la TV samedi, on peut retrouver le premier épisode sur la TV d'Orange. Merci de nous avoir suivis dans le club et puis merci à nos 3 invités du jour. Merci. Au revoir. Je suis impatiente de suivre Maquisards. Série qui va chauffer. Quand tu vois, tu sais. On vous invite tous à regarder la série Maquisards. Du lundi au vendredi à 20h30 sur Live TV parce que ça chauffe pas au quartier. Yes.